Quel secret caché entoure les derniers jours du pape François? Le cardinal Peter Turkson prend enfin la parole et ses révélations ne font pas que bouleverser, elles exposent aussi des vérités saisissantes et profondément personnelles. Numéro 6, le déclin fragile. Au début de l'année 2025, la santé du pape François traversait une période critique qui dépassait les préoccupations privées, se transformant en une crise silencieuse résonnant dans les couloirs du Vatican. Pendant des années, le monde avait été témoin de sa détermination inébranlable, observant comment il poursuivait son ministère malgré de nombreux défis physiques, la douleur chronique persistante au genou qui limitait sa mobilité, les diverses interventions chirurgicales qu'il avait affrontées avec stoïcisme et la fatigue accumulée qui, pourtant, ne semblait jamais entamer son esprit pastoral. Mais les événements de février ont marqué un tournant dramatique. Le 14 février, après des semaines à lutter contre une bronchite qui s'aggravait progressivement, le pape François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome. Ce qui, au départ, s'était manifesté par une toux persistante a évolué vers une condition médicale bien plus complexe et inquiétante. Des examens médicaux approfondis ont révélé un tableau inquiétant, une pneumonie bilatérale qui avait sérieusement compromis les deux poumons, accompagnée d'une infection respiratoire polymicrobienne particulièrement agressive, où plusieurs souches bactériennes avaient colonisé son système respiratoire. Cette combinaison d'affections représentait un défi médical redoutable pour n'importe quel patient, mais s'avérait particulièrement critique pour un pontife octogénaire avec des antécédents documentés de complications respiratoires. Pour la première fois depuis sa délicate opération du côlon en 2021, le ton des communications officielles du Vatican a pris des accents remarquablement prudents. Bien que les communiqués de presse conservaient une sobriété diplomatique, en coulisses se déroulait un protocole médical intensif comprenant une oxygénothérapie à haut débit et de multiples transfusions sanguines. Les cercles internes du Vatican ont commencé à murmurer au sujet de complications supplémentaires. Des signes inquiétants de dysfonctionnement rénal précoce sont apparus et des rapports non officiellement confirmés ont circulé au sujet d'épisodes d'insuffisance respiratoire temporaire. L'hospitalisation s'est prolongée pendant plus de 5 semaines, une période marquée par une profonde incertitude. L'absence d'apparition publique, traditionnellement si caractéristique de son pontificat, est devenue douloureusement évidente. Il n'y a pas eu les habituels moments de connexion avec les fidèles, ni d'apparition aux fenêtres, ni les photos touchantes saluant les pèlerins. Pour un pontife qui avait défini son pontificat par une présence publique constante et proche, ce long silence était particulièrement significatif et préoccupant. Les porte-paroles du Vatican ont maintenu une ligne officielle décrivant son état comme stable, mais sous étroite surveillance médicale. Cependant, l'absence persistante de signes tangibles d'amélioration alimentait une inquiétude croissante parmi les observateurs les plus proches. Le 23 mars, le Vatican a publié un communiqué inattendu. Le pape François allait sortir de l'hôpital. La nouvelle a suscité des sentiments partagés au sein de la communauté catholique mondiale. D'un côté, un soulagement prudent face à la possibilité d'une amélioration de sa santé. De la confusion, car ceux qui l'avaient vu quelques jours auparavant l'avaient décrit comme faible, avec des difficultés visibles à parler et à se déplacer, et il n'allait pas bien. Le Vatican a insisté sur le fait qu'il poursuivrait sa convalescence à la maison Sainte-Marthe, sa résidence dans la cité du Vatican. Mais même après son retour chez lui, le pape est resté à l'écart du public. Il a manqué des réunions. Il a annulé une audience générale hebdomadaire. Lors des rares occasions où il s'est exprimé, ce fut par de brèves déclarations écrites ou de courtes vidéos préenregistrées. Pour quelqu'un qui était autrefois connu pour ses commentaires spontanés et ses échanges francs, ce silence en visait l'eau. Pâques est arrivé. Le 20 avril, le pape François est apparu à la fenêtre de la basilique Saint-Pierre pour donner la traditionnelle bénédiction Lodi et Orbi. Ce fut sa dernière apparition publique. Ce qui aurait dû être un moment triomphal d'espoir et de renouveau a, au contraire, semblé sombre. François paraissait émacié, la voix faible. Il a fallu l'aider à atteindre la fenêtre. Même à distance, on sentait que quelque chose n'allait pas. Et pourtant, il n'y eut aucune reconnaissance officielle de cette dégradation, ni de rapport médical actualisé. Rien d'autre que le silence. Les proches du Vatican commencèrent à s'inquiéter non seulement pour sa santé, mais aussi pour savoir qui prenait les décisions autour de lui.
Pourquoi avait-on autorisé sa sortie si tôt? Qui l'avait évalué pour qu'il puisse rentrer? La réponse, pour l'instant, restait cachée. Puis, le 21 avril, un peu moins d'un mois après sa sortie, le Vatican publia un communiqué. Le pape François était décédé dans son sommeil. La cause du décès a été enregistrée comme une insuffisance cardiaque suite à des complications d'un accident vasculaire cérébral. Le monde était en deuil. Les drapeaux furent mis en berne, les cloches sonnèrent. Mais à l'intérieur des murs du Vatican, une autre conversation commençait. Une conversation non pas sur le deuil, mais sur la responsabilité. Et ce serait quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui jusque-là était resté silencieux, qui poserait la question la plus douloureuse de toutes. Numéro 5, une vie à huis clos. Après avoir quitté l'hôpital Gemelli le 23 mars, le pape François est retourné au Vatican, alors que beaucoup s'attendaient à une convalescence lente mais régulière. Mais les jours suivants racontèrent une toute autre histoire. Au lieu de reprendre progressivement ses fonctions papales habituelles, François est resté presque totalement invisible. Pour une personnalité qui, depuis longtemps, s'était efforcée d'être physiquement présente, son absence était troublante. Les audiences générales ont été annulées. Les événements traditionnels de la Semaine Sainte ont été délégués. Même ceux qui travaillaient à l'intérieur du Vatican ont commencé à murmurer que le pape était devenu inaccessible, isolé dans sa résidence de la Casa Santa Marta et entouré d'un cercle intime inhabituellement restreint. Officiellement, le message restait le même, il se reposait, se remettait et était sous surveillance. Mais l'image montrait une toute autre histoire. Il n'y eut ni visite surprise aux fidèles, ni salutation improvisée aux touristes, ni prière de l'Angélus dominical depuis la fenêtre. Les jours sont devenus des semaines et personne ne le voyait. En privé, plusieurs personnes au Vatican ont commencé à s'interroger sur la nature des soins post-hospitaliers du pape. Ses proches ont remarqué que ses anciens assistants n'étaient plus aussi visibles. Il a même été rapporté que certains avaient été réaffectés. À leur place, il y avait des visages inconnus, des professionnels de santé, des conseillers, des assistants, dont beaucoup n'avaient jamais fait partie de l'équipe principale de François. Ces changements n'ont été ni annoncés ni expliqués. Le Vatican a toujours fonctionné derrière de multiples couches de protocole et de confidentialité. Mais même selon ses propres standards, ce changement était d'une opacité inhabituelle. Une source a qualifié l'ambiance de confinement. Une autre l'a décrite comme un contrôle minutieux. Certains journalistes du Vatican ont tenté de poser des questions publiquement. Pourquoi n'avait-on pas vu François? Pourquoi n'y avait-il pas de messages vidéo ou audio? Pourquoi n'y avait-il pas de mise à jour détaillée sur sa santé? Mais ils se sont heurtés à un silence ou à des réponses soigneusement formulées. Le Saint-Père se rétablit, est devenu le refrain. Il vous remercie pour vos prières. Parallèlement, des changements subtils de ton ont commencé à apparaître lors des poids presse du Vatican. Les porte-paroles qui avaient auparavant souligné la résilience de François semblent désormais plus prudents. Ils parlaient de phases délicates, d'un suivi attentif et du repos nécessaire. C'était un message soigneusement rédigé, destiné à rassurer Français sans fournir aucune clarification. À huis clos, certains cardinaux ont commencé à s'inquiéter. Pendant plus d'une décennie, le pape François avait cultivé une image d'accessibilité, de transparence et de proximité pastorale. Mais au cours de ces dernières semaines, on avait l'impression qu'un rideau était tombé. Même ceux qui l'avaient conseillé pendant des années se sont retrouvés exclus des prises de décision. Parmi eux se trouvait le cardinal Peter Turkson, allié de longue date de François et, à une époque, l'une des voix les plus en vue en faveur du développement humain au sein de l'Église. Turkson était resté silencieux depuis sa démission de son poste au Vatican en 2021. Il n'avait pas pris la parole publiquement au sujet de la santé du pape ni sur les changements qui s'opéraient ces dernières semaines. Mais il observait, et il n'était pas le seul. Dans tout le Vatican, le sentiment grandissait que quelque chose de crucial avait changé, non seulement dans l'état de François, mais aussi dans la manière dont la réponse était façonnée. Quelqu'un, ou un petit groupe, avait pris le contrôle de la convalescence du pape. La question était, l'aidait-il ou le protégeait-il? La veille de l'annonce publique de son hospitalisation,
une source du Vatican a déclaré officieusement à un journal italien que le pape était fatigué, pas seulement physiquement. On le tient à l'écart. Je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, il était évident pour ceux qui étaient le mieux informés de la situation que quelque chose n'allait pas et que quelqu'un prenait des décisions à sa place. Pendant que le monde priait et attendait, le pape restait chez lui, toujours silencieux, caché. Mais ce silence ne durerait pas éternellement. Numéro 4, le cardinal qui a disparu. Parmi ceux qui ont autrefois été les plus proches du pape François, rares sont ceux qui ont eu un profil public aussi respecté et qui sont devenus aussi soudainement silencieux que le cardinal Peter Turkson. Originaire du Ghana, où il a grandi dans une famille profondément dévouée, Turkson était considéré par beaucoup comme l'avenir de l'Église, un dirigeant incarnant la promesse d'un catholicisme véritablement mondial. Son parcours ecclésiastique a été exceptionnel dès le début. Nommé par le pape Jean-Paul II en 2003 puis élevé au rang de cardinal par le pape Benoît XVI, il a gravi les échelons de la hiérarchie vaticane avec une réputation remarquable pour son intellect aigu, son talent diplomatique exceptionnel et son engagement indéfectible en faveur de la justice sociale. Lorsque le pape François a entamé son pontificat en 2013, Turkson est rapidement devenu l'un de ses collaborateurs les plus proches et fidèles, assumant le rôle crucial de chef du dicastère du Vatican pour la promotion du développement humain intégral. Ce poste important l'a placé précisément à l'intersection où convergent l'éthique, l'écologie et la portée mondiale de l'Église. Dans ce rôle, Turkson est devenu la voix la plus visible et la plus éloquente de la réponse de l'Église face aux défis les plus pressants de notre époque, le changement climatique, la pauvreté systémique et les crises migratoires mondiales. Sa présence était constante dans les forums internationaux de haut niveau, où il rencontrait fréquemment des dirigeants mondiaux et défendait avec passion la vision du pape François d'une Église plus compatissante et ouverte sur le monde contemporain. Pendant des années, son influence au sein de l'Église a été si significative que beaucoup le considéraient non seulement comme l'un des cardinaux les plus influents, mais aussi comme un sérieux candidat pour devenir le premier pape africain de l'ère moderne. Et puis, de manière surprenante et déconcertante, en 2021, il a présenté sa démission. Cette décision a provoqué la perplexité dans les cercles du Vatican, car même si, techniquement, son mandat de 5 ans était arrivé à son terme, il était courant au Vatican de prolonger les fonctions de direction pour ceux qui, comme Turkson, jouissaient d'une réputation irréprochable et entretenaient une relation étroite avec le pape. Turkson a présenté sa démission sans explication et le pape François l'a accepté dans le même silence. Bien que le récit officiel ait présenté ce changement comme une transition de routine, en coulisses, la décision a laissé de nombreux observateurs perplexes et enclins à la spéculation. Qu'est-ce qui aurait pu pousser l'un des alliés les plus proches et respectés du pape à se retirer de manière aussi soudaine? Après sa démission, Turkson est brièvement retourné dans son Ghana natal avant de s'installer discrètement à Rome. Il a adopté un profil remarquablement bas. Il a complètement cessé d'accorder des interviews. Il s'est systématiquement abstenu de tout commentaire sur les affaires du Vatican et, plus frappant encore, il est resté absolument silencieux sur la dégradation progressive de la santé du pape François, malgré leur longue histoire de collaboration étroite et leurs anciens contacts réguliers. Ce silence était d'autant plus intrigant compte tenu de son ancien rôle de confident du pape. À mesure que la maladie de François s'aggravait en 2025, beaucoup s'attendaient à ce que Turkson réapparaisse avec un mot de soutien, une prière ou une réflexion. Mais il n'en fut rien. Même lorsque le pape est resté hospitalisé en février et mars, Turkson est demeuré silencieux. Lorsque la nouvelle de la mort de François est tombée le 21 avril, son nom était remarquablement absent des premiers communiqués de condoléances et des déclarations des hautes figures de l'Église. Ce silence n'est pas passé inaperçu. Parmi les journalistes du Vatican, son absence à ce moment-là a été jugée inhabituelle. Un correspondant chevronné a fait remarquer que, lorsque quelqu'un d'aussi important que Turkson choisit de ne pas s'exprimer à un moment pareil, cela veut dire quelque chose. La question est, laquelle? Au fil des années, Turkson avait été perçu non seulement comme un allié de François, mais aussi comme quelqu'un profondément en accord avec ses valeurs. Tous deux partageaient un engagement en faveur de la justice environnementale, de l'aide aux pauvres et de la suppression des barrières au sein de l'Église. Alors, pourquoi cette distance? Est-ce que quelque chose s'était brisé entre eux?
Ou bien Turkcén s'était-il éloigné parce qu'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas? Des rumeurs ont circulé. Certains ont suggéré que Turkcén était en désaccord avec des décisions prises en coulisses concernant la carrière du pape. D'autres ont affirmé qu'il s'était frustré face au manque croissant de transparence du Vatican. Rien de tout cela n'a été confirmé. Turkcén n'a rien dit. Ni à la presse, ni à ses collègues, ni même en privé, selon des sources qui ont tenté de le contacter. Presque une semaine après la mort du pape François, le nom de Turkcén est apparu sur la liste des participants à une messe commémorative à huis clos. Il est arrivé discrètement, sans parler à la presse, et il est reparti par une sortie latérale. Il s'écoulera quelques jours avant qu'il ne prenne enfin la parole, non pas lors d'une conférence de presse ni par une déclaration officielle, mais lors d'une brève conversation enregistrée à voix basse qui allait bouleverser l'Église jusque dans ses fondations. Numéro 3. L'appel du médecin. Lorsque le pape François a quitté l'hôpital Gemelli, le 23 mars, cela a été présenté comme une évolution positive. Le Vatican a clairement déclaré qu'il se reposait confortablement et poursuivait sa convalescence chez lui. Mais après cette annonce soigneusement préparée, la confusion grandissait parmi ceux qui connaissaient l'état du pape. Beaucoup avaient constaté sa fragilité de leurs propres yeux. D'autres avaient parlé avec le personnel, qui le décrivait comme épuisé. Il avait des difficultés à parler et montrait des signes persistants de détresse respiratoire. La question que beaucoup n'avaient jamais osé poser publiquement circulait désormais en privé. Qui l'a renvoyé chez lui? Dans la plupart des cas d'hospitalisation, en particulier lorsqu'il s'agit du chef de l'Église catholique, la sortie de l'hôpital impliquerait la participation de plusieurs parties, médecins, soignants, responsables du Vatican et, possiblement, le pape lui-même. Mais des sources proches de la situation ont commencé à laisser entendre quelque chose de plus précis. Selon un contact médical au fait des derniers jours de son traitement, la décision de le laisser sortir n'a pas fait l'objet d'un consensus. C'était une signature. On dit que cette signature venait d'un médecin de haut rang impliqué dans ses soins. Ce n'était pas une personnalité de longue date au Vatican, ni un nom connu de la maison pontificale, mais d'une figure relativement nouvelle. Intégré à l'équipe chargée de l'aider dans sa récupération respiratoire. Ce qui a surpris les experts, c'est que ce médecin avait commencé à conseiller sur le cas de François tout récemment. Ses collègues la décrivaient comme efficace, préqualifiée et sûre d'elle. Certains disaient même qu'elle était trop sûre d'elle. Bien qu'elle n'ait jamais été officiellement identifiée dans aucune communication du Vatican, son nom a commencé à circuler discrètement parmi les milieux médicaux et cléricaux. Le personnel ayant travaillé à l'hôpital pendant le séjour de François a affirmé qu'elle insistait sur le fait qu'il était suffisamment stable. Assez stable pour sortir, qu'il se reposerait mieux chez lui et qu'une hospitalisation prolongée lui ferait plus de mal que de bien. D'autres n'étaient pas aussi sûrs. Apparemment, plusieurs ont déconseillé la sortie, préconisant au moins une semaine supplémentaire de surveillance. Cependant, ce n'était pas l'équipe médicale habituelle qui avait le dernier mot dans cette situation. Un informateur proche du protocole de sortie de l'hôpital l'a décrit avec une franchise remarquable. Il y a eu une résistance considérable de la part du personnel médical, expliqua-t-il. Mais elle a écarté toutes les objections avec une détermination inflexible. Elle a insisté sur le fait que le pape conservait toute sa lucidité mentale et qu'il avait exprimé sa compréhension des risques encourus. Faute de cette déclaration, elle a procédé à signer les documents de sortie sans plus de délibération. Ce qui a suivi, ce fut un silence déconcertant et prolongé. La sortie du pape François de l'hôpital s'est déroulée dans un secret sans précédent, évitant toute exposition médiatique. La présence de photographes pour documenter son transfert vers la voiture n'a pas été autorisée, et le traditionnel moment de bénédiction aux fidèles qui attendaient impatiemment son apparition n'a pas été accordé. Le cortège de véhicules s'est glissé discrètement derrière les anciens murs du Vatican, tel une ombre dans la nuit. À partir de ce moment-là, une période d'absence totale s'est instaurée. Aucune apparition publique, aucune retransmission en direct, pas même les brefs messages enregistrés qui avaient été une constante rassurante lors de ses précédentes convalescences. Le pape est resté en isolement total, depuis son retour le 23 mars, jusqu'à sa dernière apparition publique, le 20 avril, dimanche de Pâques, lorsqu'il s'est brièvement montré à la fenêtre de la basilique Saint-Pierre.
Ce moment final a profondément troublé les personnes présentes. Les témoins ont décrit son état avec une inquiétude visible. Il avait besoin d'une aide considérable pour atteindre la fenêtre. Sa voix était faible et saccadée, bien loin de son ton pastoral habituel. C'était comme assister à l'adieu silencieux d'un père, a réfléchi avec tristesse un observateur proche. Malgré ces signes alarmants, la décision de son congé prématuré n'a d'abord rencontré aucune opposition publique. Cependant, dans les couloirs du Vatican, un groupe croissant de hauts responsables a commencé à exprimer des inquiétudes de plus en plus sérieuses lors de conversations privées. Certains se demandaient si le pape avait réellement été en état de participer à des décisions médicales aussi cruciales. D'autres exprimaient des doutes quant aux motivations du médecin responsable du congé, suggérant que sa volonté de garder le contrôle et de bien faire avait obscurci son jugement professionnel, la poussant à ignorer les avertissements de ses collègues les plus expérimentés. Au fil des jours, la dégradation progressive de sa santé devint indéniable, culminant avec son décès le 21 avril, à peine un mois après avoir quitté l'hôpital. À ce moment-là, les interrogations s'étaient multipliées et approfondies. Qui étaient les véritables architectes de ces décisions médicales? Crétite. Selon quels critères son congé prématuré a-t-il été autorisé? Quelle force invisible avait réussi à faire taire les voix de prudence et d'inquiétude? La réponse à ces questions allait arriver de façon inattendue, à travers le témoignage silencieux de quelqu'un qui, jusqu'alors, était resté dans un mutisme absolu sur toute cette affaire. Numéro 2. Peter Turksen brise le silence. C'est elle qui l'a tué. Ces mots n'ont pas été criés, tweetés ni prononcés depuis un podium. Il les a prononcés à voix basse. Presque avec douleur, le cardinal Peter Turksen, lors d'une conversation à huis clos avec un journaliste, quelques jours après les funérailles du pape. Et lorsque l'enregistrement a fuité dans la presse, le titre disait « Le cardinal Peter Turksen brise enfin le silence sur le pape François ». Et c'est grave. Mais ce n'était pas une attaque politique. Ce n'était pas de la colère, c'était de la tristesse. Elle ne voulait pas le faire, mais elle l'a fait. C'est ce qu'il a dit. C'est elle qui a signé les papiers de sortie. Elle a dit qu'il se remettrait mieux chez lui. Nous lui avons dit qu'il n'était pas prêt, mais elle l'a renvoyé quand même. La femme en question, selon des sources confirmées, était la même médecin de haut rang qui avait approuvé la sortie du pape François de l'hôpital Gemelli le 23 mars. D'après Turksen, et au moins 2 assistants médicaux qui se sont ensuite exprimés anonymement, il y a eu une résistance à cette décision, des doutes internes. Certains médecins avaient demandé une prolongation. Juste une semaine de plus d'oxygénothérapie, un tour supplémentaire d'observation. Mais elle a insisté. François était alerte. Il voulait rentrer chez lui. Elle a donné son feu vert. Turksen a décrit le moment avec une clarté brutale. Il avait confiance en elle. Nous avions tous confiance au début, mais elle s'est concentrée sur le protocole. Elle n'a pas vu l'homme, seulement le dossier médical. Et quand elle l'a fait, il était déjà trop tard. L'enregistrement a été bref, moins de 5 minutes. Mais son impact a été immédiat. En quelques heures, les médias de toute l'Europe et d'Amérique latine s'en sont emparés. Les journalistes du Vatican qui connaissaient Turksen depuis des décennies étaient stupéfaits. Il avait toujours été mesuré, diplomate, jamais négligent dans ses propos. S'il avait dit quelque chose d'aussi direct, d'aussi accusateur, cela signifiait qu'il le pensait vraiment. Et pourtant, même dans la gravité de sa déclaration, il y avait une certaine modération qui reflétait la complexité de la situation. À aucun moment, ses propos n'ont pris la teinte d'accusations malveillantes ou vindicatives. Il n'a pas demandé l'ouverture d'une enquête officielle, ni exigé que des mesures disciplinaires soient prises contre qui que ce soit. Ses paroles transmettaient une vérité qui venait davantage du cœur que des codes juridiques. Elle l'a fait. Elle l'a répété dans les dernières secondes de cet enregistrement, en soulignant que ce n'était pas à cause d'actions directes, mais en raison des conséquences de son jugement professionnel. Selon des sources proches des événements internes du Vatican, la médecin en question a choisi de se retirer complètement de la scène publique, elle ne s'est pas exprimée sur le sujet, a décliné toutes demandes d'interview et garde un silence absolu. Bien qu'elle conserve son poste professionnel, elle n'exerce plus à Rome, un changement de lieu effectué avec la discrétion caractéristique du Vatican. Sans annonce ni explications officielles. Au sein de la curie,
les avis se sont fortement polarisés. Tandis que certains estiment que les déclarations de Turkcen ont dépassé les limites de la prudence ecclésiastique, d'autres défendent que ses propos étaient indispensables à la transparence institutionnelle. Dans des conversations privées, plusieurs cardinaux ont exprimé des sentiments similaires, non pas par ressentiment, mais par une profonde affliction. Ils n'étaient pas prêts à partir, a confié l'un d'eux, visiblement accablé. Nous en avons tous et moi. La position officielle du Vatican a été d'une neutralité prudente, se limitant à publier un communiqué réaffirmant la compétence de l'équipe médicale et la qualité des soins prodigués, évitant de mentionner aussi bien Turkcen que la médecin en question. Cependant, pour de nombreux membres de l'Église, l'impact de ces révélations a été irréversible. Un lien de confiance qui semblait inébranlable s'est brisé. La décision de Turkcen de rompre le silence, surtout compte tenu de sa prudence et de sa modération reconnue, a suscité des interrogations plus profondes. Si un homme de son calibre et de sa discrétion s'est senti obligé de parler avec une telle franchise, combien d'autres vérités restent encore cachées dans les couloirs du Vatican? Le monde n'avait pas seulement pleuré la perte du pape François, avec des cérémonies solennelles et des gros titres émouvants. Désormais, au milieu de ces révélations, un nouveau motif de deuil apparaît. La possibilité troublante que cette dernière décision cruciale concernant sa vie, le retour à la maison, ait été prématurée. Et que la personne responsable d'une telle décision n'ait jamais eu à répondre des conséquences de son jugement. Numéro 1. Les échos qui subsistent. Dans les jours qui ont suivi la fuite des propos du cardinal Turkson, le silence du Vatican a résonné avec une intensité écrasante. Aucune enquête officielle n'a été ouverte, aucune conférence de presse d'urgence n'a été convoquée et aucun communiqué explicatif n'a été publié. Ce silence institutionnel, plus éloquent que n'importe quelle déclaration officielle, est devenu en soi un témoignage plus puissant encore que les propres mots de Turkson. La médecin au centre de la controverse, dont l'identité reste jalousement gardée par les autorités vaticanes, a connu une transition professionnelle aussi discrète que significative, une mutation vers un poste moins visible, exécutée avec la subtilité caractéristique du Saint-Siège. Il n'y a eu ni licenciement officiel, ni exil déclaré. Elle a simplement disparu de la scène principale, telle une ombre qui se dissipe à l'aube. Son nom a brillé par son absence dans tous les documents officiels ultérieurs, ni dans les solennels communiqués funéraires, ni dans les bulletins détaillés du Vatican, pas même dans les hommages posthumes émouvants rendus au pape François. Son rôle dans cette histoire, comme d'innombrables événements à l'intérieur des murs du Vatican, s'est évanoui dans l'éther de ce qui n'est pas dit, de ce qui est silencieusement oublié. Pour certains observateurs, cette résolution silencieuse semblait suffisante pour clore l'épisode. Cependant, pour un nombre croissant de voix critiques, cette gestion discrète de la situation soulevait une question profondément troublante. Si les décisions concernant la santé d'un pontife peuvent être prises avec une telle opacité, en ignorant même les recommandations médicales les plus prudentes, quels autres sujets d'une gravité égale ou supérieure pourraient être dissimulés derrière les anciens murs du Vatican? Depuis que ces propos ont été rendus publics, Turkcen a gardé un silence inébranlable. Turkcen s'est exprimé avec une gravité remarquable. Je n'ai pas parlé pour provoquer un scandale. J'ai parlé pour la paix, pour la vérité, afin de trouver la paix de ma conscience. Au sein de l'Église, les réactions ont oscillé entre des extrêmes opposés. Une partie significative a accueilli ces déclarations comme un acte nécessaire de courage moral, une voix qui a enfin osé exprimer ce que beaucoup murmuraient dans les couloirs, mais craignaient d'exprimer ouvertement. Ces paroles ont résonné comme l'écho d'une vérité longtemps contenue, un témoignage douloureux mais nécessaire que beaucoup avaient évité de prononcer par peur ou par excès de prudence. D'autres les ont jugées imprudentes, lisibles et injustes, mais même ceux qui n'étaient pas d'accord ne pouvaient le nier. L'image du pape François, assis à sa fenêtre le dimanche de Pâques, faible et pâle, avait déjà suscité des doutes. Les paroles de Turkcen n'ont pas inventé cette tension, elles ne l'ont que nommée. Parmi les fidèles, ma réaction a été tout aussi partagée. Certains ont allumé des bougies et publié des hommages en ligne, louant François pour avoir persévéré jusqu'au bout. D'autres ont commencé à poser des questions plus difficiles. Était-il prêt à partir? A-t-il été forcé? Quel cas l'a-t-il vraiment écouté durant ces derniers jours?
Il n'y a pas de réponse claire. Il n'y en aura peut-être jamais. Mais quelque chose demeure. Au final, ce n'était ni une bataille politique ni une dispute doctrinale. Ce qui a ébranlé l'Église après la disparition du pape François. Ce fut une sentence silencieuse, un jugement murmuré d'un homme qui est resté silencieux jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. Elle l'a tué, non par haine, ni par cruauté, mais par une décision. Une décision prise derrière une porte, signée à l'encre et exécutée sans retour possible. Et maintenant, l'Église vit avec l'écho. Et fait son acte de compassion. On se retrouve dans la prochaine vidéo.